Bienvenue dans cette vidéo et ici nous allons apprendre à utiliser le logiciel Excel. Et le logiciel Excel sert principalement à faire des calculs et utiliser des fonctions complexes. Donc dès lors que nous cliquons sur le logiciel, nous accédons ici et nous allons prendre nouveau classeur. Donc quand nous prenons un nouveau classeur, nous avons l'interface qui se présente. Donc ce document est appelé classeur 1 par défaut. Donc on n'a pas encore renommé. À l'intérieur de chaque classeur, on peut avoir plusieurs feuilles. Ici c'est mis feuille 1. Si on clique sur le plus, ça peut ajouter deuxième feuille, troisième feuille, toujours dans notre classeur 1. Donc et voici comment le logiciel se comporte. Nous allons voir ces petits carreaux sont appelés des cellules. Et chaque cellule a une référence, c'est-à-dire suivant la colonne et la ligne. Où je suis actuellement, c'est la cellule D8. Donc, pour sélectionner une cellule, il suffit de cliquer avec la souris sur la cellule. Et à partir de là, si nous sommes dans la cellule avec notre souris au curseur, nous allons voir ce plus gros. Et à partir de là, avec un clic maintenu, ça permet de sélectionner plusieurs cellules. Ça, c'est la technique utilisée pour sélectionner plusieurs cellules. Si nous voulons écrire dans la cellule en question, il suffit de sélectionner la cellule et on commence à écrire. Et voici l'exemple simple. J'ai tapé lundi. Je fais entrer. On a ça comme ça. Maintenant, à partir de là, je peux décider de déplacer le contenu de ma cellule E10. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux cliquer sur le bord et je déplace. Donc, pour déplacer le contenu d'une cellule, si la cellule est sélectionnée, on évite que le curseur cliente à l'intérieur. Il suffit de s'arrêter au bord comme ça. Nous allons voir ce symbole plus qui va apparaître. Et on fait clic maintenu, tirer, déplacer. Maintenant, il y a ce angle. Si nous arrêtons ici, ça va donner encore ce plus là. Ça donne les trois plus différents. Donc, avec ce plus, nous allons incrémenter. À partir de là, nous faisons clic maintenu, nous pouvons tirer vers la droite. Donc, l'ordinateur a déjà les jours de la semaine incorporés à notre logiciel Excel. Et nous avons lundi, mardi, mercredi, ainsi de suite. On peut aussi incrémenter suivant la colonne. Et on s'arrête là, on fait clic maintenu, ça apprend. Maintenant, au niveau aussi, on peut aussi faire avec les mois de l'année. On peut saisir, j'ai essayé de ne pas tout saisir. Jean, il va essayer d'incrémenter et ça donne au fur et à mesure en abrégeant. Donc ici, comme j'ai mis Jean, j'ai pas précisé la langue là. Il a pris par défaut la langue anglaise. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, donc tout ça là, ainsi de suite. Donc voici un peu comment ça peut incrémenter et les mois de l'année. Si j'écrivais en français totalement, si j'écris janvier et que j'incrémente, ça va donner en la version française et on va voir vraiment ça comme ça. Et voilà. Donc voici comme ça un peu comment on manipule et à l'intérieur de nos cellules. Donc dans chaque cellule, nous pouvons cliquer et saisir le texte que nous voulons ou soit les données que nous voulons. Donc comme nous avons vu comment on sélectionne plusieurs cellules, il suffit de s'arrêter dans l'une des cellules et on fait clic maintenu, tirer, balayer. Donc à partir de là, nous avons sélectionné notre plage de cellules. Il arrive souvent que nous voulons créer un tableau sur Excel. C'est simple, il suffit de saisir les données là dans les cellules et on suppose comme ces cellules là forment notre tableau. On les saisit. Dès lors que nous finissons de saisir, on sélectionne l'ensemble des données concernées et on vient au niveau de insertion. Au niveau de insertion, nous cliquons tableau et l'ordinateur va repérer par défaut notre tableau. Donc, et il a repéré les données de notre tableau. Notre tableau comporte déjà des en-têtes. Au niveau de lundi, mardi, là c'est notre en-tête. Donc, nous allons cocher en-tête et nous validons OK. Quand nous validons, voici ça crée notre tableau avec un style déjà prédéfini. Si nous partons à droite au niveau du style de tableau, nous cliquons ici, nous avons accès à plusieurs styles de tableau et nous pouvons changer pour voir ce que ça donne.
Et voici comment on crée un tableau facilement. On peut revenir à accueil. Comme sur Word, on a vu comment mettre la police, la taille, tout ce. On a même chose là ici. Donc nous venons au niveau de calibrer et nous cliquons une fois. Nous pouvons commencer à saisir la police en question. Team New Roman. Donc ici la taille nous allons mettre à 12. Comme ça par défaut et nous cliquons au dehors. Et voici comment ça c'est fait. Donc nous avons les données de notre tableau. Maintenant, il arrive souvent que on veut faire partie de ces éléments. Ce sont des éléments de filtre. Donc nous pouvons passer par là et classer nos éléments par ordre alphabétique en passant par trier de A à Z. Ça va organiser de A à Z. Ça c'est suivant cette colonne de lundi, on peut passer par la colonne de mardi aussi. Ça dépend de ce que nous voulons faire et arranger. Donc dès lors que nous cliquons dans les points de filtre, quand nous descendons en bas, nous pouvons décider de ne pas afficher certains éléments. Donc ça c'est au choix. C'est comme le traitement de certaines données. Nous aurons besoin d'éliminer ou soit ne pas afficher d'autres éléments afin de pouvoir traiter nos données facilement. Si nous supposons que dans notre tableau, nous ne voulons pas voir décembre et mars en anglais, nous cliquons dessus, nous les avons décochés et nous validons. Si on cherche décembre et mars, nous n'allons pas les voir. Décembre c'était en français, donc et voici, on ne pourra pas les voir. Donc voici un peu comment l'option de filtre fonctionne. Il y a plusieurs éléments à l'intérieur. Donc et dans la suite des exercices, on verra comment utiliser d'autres options dans notre option de filtre. Si nous voulons pas voir ces options de filtre, dès lors que nous sommes si nous sommes à notre accueil, voilà, onglet accueil, nous venons au niveau de la droite, nous allons voir trier et filtrer. Il suffit de cliquer sur le petit point et nous décochons filtre. Si nous cliquons décochons filtre, nous allons voir que ça va quitter. Si nous voulons ramener, nous sélectionnons la ligne concernée et on répare, mettre le filtre et ça va revenir. Donc on peut cliquer là-bas pour enlever. Donc voici comment on peut mettre notre filtre et enlever. Donc ici déjà ça va. On peut aussi décider de sélectionner cette ligne en question et augmenter la taille et pourquoi pas décider de changer le fond. Et par défaut on nous a donné un fond vert. Donc nous pouvons passer au niveau de groupe police, changer le fond avec ce bouton qui est couleur de remplissage. Si nous cliquons sur le petit bouton, nous allons voir que nous pouvons décider de changer la couleur de fond. En prenant un bleu clair, voici l'aspect que ça nous donne. Et voici comment on peut personnaliser notre travail nous-mêmes. Je peux décider de sélectionner toute cette colonne-là et donner la couleur rouge, c'est-à-dire le texte va être en rouge. Donc la lettre A désigne la couleur de police en question. Donc si je prends le rouge, voilà ce rouge, voici ce que ça donne un peu. Donc c'est comme ça on fait pour faire quelques manipulations sur Excel. Maintenant il arrive que souvent vous voulez défiler, c'est simple. Si on regarde suivant la colonne, ça c'est pour le défilement vertical. Puis nous cliquons ici, ça défile et ça descend. Il y en a beaucoup. Donc suivant les lignes, nous ne pouvons pas finir et les lignes de Excel pour un classeur. C'est très long. Donc nous pouvons remonter et revoir le haut. Donc nous remontons et nous avons accès à notre. Maintenant suivant la colonne aussi, il y a une barre ici qui permet de défiler suivant la colonne. Donc il suffit de cliquer sur le bouton ici, ça va défiler vers la droite. Donc un clic maintenant, ça défile vers la droite. Et nous aussi on peut décider de ramener ça comme ça. Donc voici un peu quelques manipulations sur Excel que on fait beaucoup. Maintenant ici au niveau de page, il y a des options qu'on va voir au fur et à mesure. Si vous voulez rapprocher votre espace de travail, vous venez sur le zoom et on clique sur le plus, ça va rapprocher, ou soit sur le moins, ça va éloigner en fonction de l'aspect que nous voulons voir de notre document. Donc voici un peu d'abord quelques manipulations que nous avons reçues.